Bonjour, on va vous présenter notre projet de la maintenance au fond d'une application sur Excel qui a été réalisée par Ilayashi Zakaria, Ftouh Hamza, Azzouz Redouane et Moussa Ahmed et encadré par notre professeur Kamal qu'on lui tient un gros remerciement pour l'aide qu'il a fournie et les connaissances qu'il a su nous transmettre, que ce soit au cours du présentiel ou à distance. Malgré les difficultés et les obstacles qu'on avait heurtés, il n'a jamais cessé de nous motiver, encourager et guider. On aimerait aussi gratifier la richesse et l'effort qu'il déploie pour nous assurer une formation actualisée. Pour le premier problème, on va faire une analyse d'un parc de véhicules dont le but est de définir une politique de maintenance. Pour y arriver à cet objectif, il faut connaître les points faibles pour diminuer les coûts et l'indisponibilité. Il faut aussi découvrir le comportement de chaque véhicule pour savoir à quel moment il est économique de les remplacer et de les déclasser. Donc le document fourni dans ce problème est un historique de 11 véhicules de même marque et de même type où on indique le numéro de véhicule, le compteur de kilométrage dont on déclare la valeur indiquée sur le compteur à chaque fois une panne survienne. Ensuite, on a le type de défaut où on décrit la pièce défaillante. On a aussi le code de la panne et finalement on a la durée de réparation. Donc notre analyse va comporter 4 parties. Premièrement, une analyse globale du parc pour avoir une idée sur le comportement des véhicules et pour énoncer des hypothèses nécessaires concernant la suite de l'étude. Ensuite, la deuxième partie qui va être le recensement et l'inventaire des données nécessaires à l'étude, où on va faire une décomposition structurelle des composants de chaque véhicule pour faire une analyse Pareto des critères de fiabilité, maintenabilité et disponibilité qui sera l'objet de la partie 3. Et finalement la partie 4 qui va être une étude de fiabilité dont le but est de déduire la période optimale de remplacement des véhicules. Donc commençons par la première partie. La première tâche demandée est de remplir le tableau par le kilométrage parcouru par chaque voiture avant le déclassement ainsi que le nombre de défaillances. Donc on revient à notre historique et on prend la dernière distance marquée par chaque véhicule et on compte les nombres de défaillances. On prend ici l'exemple du premier véhicule. On a la distance parcourue, c'est 117 920 km et le nombre de défaillances, ça va être 8 défaillances. On complète le remplissage de ce tableau par le même raisonnement et ensuite on trace un histogramme qui montre la répartition des défaillances par chaque véhicule. On peut clairement voir que le véhicule 8 est le plus fragile car il dispose d'un total de défaillance très élevé par rapport aux autres, presque le double. Par la suite, on calcule le taux de défaillance et le MTBF de ce véhicule. Tout simplement, lambda va être égal au nombre de défaillances sur le kilométrage parcouru avant le déclassement et le MTBF c'est l'inverse, donc c'est 1 sur lambda. On fait la même chose pour l'ensemble du reste du parc, car on va appliquer la même relation car tous les véhicules sont identiques et de même marque et de même type. Donc on remarque une très grande différence dans le MTBF. Le véhicule 8 c'est 500 200 et pour le reste du parc c'est 17 400 km. Alors on peut conclure que cette voiture a été utilisée dans des circonstances difficiles. L'utilisateur ne prenait pas soin de sa voiture car quand on révise l'historique, on détecte par exemple 3 fois la défaillance des portières et on trouve ce type de défaillance exclusivement dans ce véhicule. Donc on peut dire que les conditions d'utilisation ont un impact très important sur la défaillance du véhicule. Dans cette partie, on va remplir le tableau suivant, la décomposition structurelle en fonction de la durée d'intervention par véhicule, ainsi la colonne du nombre d'interventions. On a obtenu les valeurs de cette colonne en comptant le nombre d'apparitions de chaque problème dans le pack. Après, on va voir la moyenne des temps d'intervention par la division du somme de durée d'intervention par problème sur le nombre d'interventions. Et finalement, on va diviser les éléments de cette colonne sur les éléments de cette colonne.
Dans cette partie, on va faire une analyse par graphe de Pareto. Un petit rappel tout d'abord, loi de Pareto ou bien loi 20 sur 80 est généralement basée sur la citation suivante. 20% des personnes détiennent 80% de richesse du monde. On peut appliquer ce principe presque partout, en suivant ces simples instructions. Premièrement, recenser les données observées, ajouter le nombre d'observations, classer les items, ajouter le cumul, ajouter le pourcentage et finalement construire la construction du diagramme. Dans un premier temps, on va faire une analyse Pareto en prenant n sur t comme critère. Comme vous voyez ici, on a bien classé les valeurs en ordre décroissant, on a calculé le pourcentage cumulé et on a bien tracé le graphe. On remarque ici que les circuits électroniques, systèmes de suspension et carrosserie sont responsables de plus de 76% du temps moyen de défaillance, ce qui nous donne une idée sur la maintenabilité de pack. Donc, il faut avoir les pièces de ces derniers prêts pour la réparation des véhicules, de plus donner des formations supplémentaires aux ouvriers sur comment traiter ce type de défaillance pour minimiser le temps d'intervention afin d'améliorer la maintenabilité. Dans un deuxième temps, on va faire une analyse Pareto en prenant T comme critère. Comme vous voyez ici, même chose, on a classé les données en ordre décroissant, on a calculé le pourcentage cumulé et on a tracé le graphe. Vous voyez ici que le circuit électronique, système de suspension et la carrosserie sont responsables de plus de 69% des moyens de temps d'intervention, ce qui rend la voiture indispensable la plupart du temps. Pour cela, il faut régler une maintenance systématique pour que la voiture ne tombe pas en panne. Et finalement, on va faire une analyse Pareto en prenant le nombre d'interventions comme critère. Comme vous voyez ici, on a bien classé les valeurs en ordre décroissant, on a calculé le pourcentage cumulé et on a tracé le graphe. Vous voyez ici que la boîte de vitesse, frein et bloc moteur sont responsables de 70% de nombre total d'interventions, ce qui indique que si on veut augmenter la fiabilité de pack, il faut appliquer une maintenance préventive pour diminuer le nombre de problèmes dans ces systèmes. Alors, dans cette partie du problème, on va étudier la fiabilité de nos véhicules. Pour ce faire, on a classé tout d'abord le nombre de kilométrages sous des classes ou bien des périodes. Par exemple, de 0 à 10 fois 10 à la puissance 3 km, de 10 à 20 fois 10 à la puissance 3 km, etc. Puis, dans chaque période, on détermine le nombre de véhicules en usage à partir de notre historique, en comparant entre la dernière valeur enregistrée sur le compteur de chaque véhicule, qui nous donne l'information sur son arrêt total, et la limite de notre période. Ce nombre diminue avec l'augmentation du kilométrage parcouru. Par exemple, pour la période 0,10 fois 10 à la puissance 3, on trouve 11 véhicules en usage. De même, pour la période 10 à 20 fois 10 à la puissance 3 km, par contre, pour la dernière période de 110 jusqu'à 120 fois 10 à la puissance 3 km, on trouve seulement 2 véhicules en usage. Après, pour le calcul de cumul du kilométrage par classe, on multiplie 10 000 fois le nombre de véhicules en usage, c'est-à-dire la colonne numéro 2. Ensuite, on dénombre les défaillances enregistrées sur l'historique pour chaque classe. Par exemple, pour la première période 0,10, on détermine toutes les défaillances enregistrées entre 0 et 10 000 km et ainsi de suite pour les autres classes. Et pour le taux de défaillance lambda, on divise la colonne numéro 4 sur la colonne numéro 3, qui est le nombre de défaillances par classe sur le cumul de kilométrage par classe. Et enfin, pour la dernière colonne, on multiplie le taux de défaillance lambda fois t, qui est le temps en termes de maintenance, et qui est égal à 10 000 km pour chaque classe. Donc, à partir de ce tableau, on trace la courbe suivante représentant le taux de défaillance lambda en fonction du nombre de kilomètres. La chose qui nous donne une forme générale dite en baignoire, qu'on peut la diviser en 3 périodes. La période de jeunesse, de maturité et de vieillissement. Alors, la période de remplacement de véhicules se situe dans le début de la zone de vieillissement où le taux de défaillance augmente avec le nombre de kilométrages parcourus. Et à partir du graphe, on peut l'estimer entre 90 et 100 fois 10 à la puissance 3 km.
Alors passons maintenant à l'exercice numéro 1. L'objectif de cet exercice est la détermination de la fiabilité et le taux de défaillance de ces systèmes, sachant que la fiabilité de ces composants est connue. Commençons tout d'abord par un petit rappel de cours qui nous donne des relations pour calculer la fiabilité équivalent RS dans les deux cas. Le cas d'un système constitué de plusieurs composants montés en série ou bien montés en parallèle. Alors, pour le premier système, il est clair que c'est un système monté en série. Donc on va appliquer directement la relation de RS qui est égale au produit de la fiabilité de tous ces composants. De la même manière, on va calculer RS de le deuxième système. Pour le troisième système, c'est un système en parallèle, donc RS est égal à 1 moins RA fois jusqu'à 1 moins RD. Pour les autres systèmes, ce sont des systèmes mixtes. Alors on va calculer la fiabilité de chaque bloc. Ensuite, on va rassembler la fiabilité de ces composants, soit en série, soit en parallèle. Et pour le taux de défaillance lambda, on sait que la fiabilité RS est égale à l'exponentielle de moins lambda de t. Donc, lambda est égal à moins ln de RS sur t. Après l'application numérique, on trouve le taux de défaillance lambda en pan par E. Et on remarque que plus qu'il y a de composants en parallèle, la fiabilité est meilleure. Habituellement, on utilise cette propriété pour accroître la sécurité de fonctionnement d'un système. Dans cet exercice, on va calculer la fiabilité de deux chariots travaillant en redondance active, ça veut dire en parallèle, comme vous voyez dans cette figure, au bout de 16 heures, tel que la fonction de fiabilité de chaque sous-système égale l'exponentielle moins lambda t. Or, on a la MTBF d'un seul chariot et de 54 heures. Alors, on va calculer lambda. Lambda égale à 1 sur l'MTBF. Ça va nous donner 0,0185 défaillances par heure. Alors, la fiabilité de système va égale à 1 moins la multiplication du fonction de f de deux chariots. On va remplacer f par 1 moins r. Ça va nous donner la formule suivante. Alors, on remplace r par son expression. Ça va nous donner 1 moins fois 1 moins l'exponentielle de moins 1 sur MTBF fois t, le tout au carré. Alors, on trouvera finalement RS au bout, la fonction de fiabilité au bout de 16 heures égale à 0,934. Dans cette application, on a un tableau contenant les TBF de 150 nouveaux capteurs mis en fonctionnement. Et le travail demandé ici est de déterminer le taux de défaillance empirique pour chaque intervalle du temps. Donc, pour calculer le taux de défaillance, on va appliquer la relation suivante, lambda de t égale à sur b, tel que A est le nombre du matériau défaillant pendant un intervalle du temps et B est le nombre du matériau en service au début de cet intervalle. Donc, appliquons cette relation sur notre exemple. Pour le premier intervalle, on a trouvé 12 capteurs qui sont tombés en panne, donc A va être égal à 12. Et pour les composants en service au début de cet intervalle du temps, bien évidemment, ça va être les 150 capteurs. Donc on fait 12 sur 150 et on trouve 0,08 pannes par heure. On passe ensuite au deuxième intervalle. On a repéré 10 capteurs qui sont tombés en panne, qui sont défaillants. Et pour les composants en service, ça va être 150 moins 12 qui fait 138. Et on fait 10 sur 138, ce qui donne 0,07 pannes par heure. On termine le remplissage de ce tableau par le même raisonnement et on trace la courbe de variation du taux de défaillance empirique en fonction du temps. Et on remarque que le taux de défaillance est élevé au début de la vie du dispositif, ce qui est bien évident à cause des défauts dus au processus de conception par exemple, ou bien une fabrication mal maîtrisée, etc. Ensuite, la défaillance diminue avec le temps. On parle ici des défauts de jeunesse. Cela peut aussi décrire une situation de rodage du composant. Après, il se stabilise un peu dans une valeur minimale. On parle donc de la maturité ou la période du vide utile de la pièce. Et finalement, on a une augmentation de la défaillance avec le temps. Cela indique l'usure et le vieillissement des composants. Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 4. L'objectif de cet exercice est d'optimiser la maintenance préventive. Pour ce faire, on va faire notre étude de fiabilité sur les deux machines en admettant que l'on a des lois de Weibull. On passe à la corriger.
Pour tracer les deux fonctions de répartition sur le papier de Weibull, en utilisant d'abord la méthode des rangs médias. Cette dernière consiste à trier les TBF de chaque machine dans ordre croissant, puis on les affecte leur rang et on calcule la fonction de répartition de chaque machine par la relation suivante. Avec n, c'est la taille de l'échantillon. Pour la machine numéro 1, n est égal à 11. Pour la machine numéro 2, n est égal à 5. Maintenant, on trace par exemple pour la machine numéro 1 le liège de points de coordonnées TBF et F de E. Puis on trace la droite de régression linéaire D1 en rouge qui passe par le maximum de points. On fait la même chose pour la machine numéro 2. Après tracer les deux droites, on peut déduire les paramètres de la loi de Weibull, gamma, eta, bêta pour chaque machine. Par exemple, pour la machine numéro 1, comme le liège de points est ajustable par une droite, alors directement gamma égale à 0. Le paramètre eta est relevé à l'intersection de la droite D1 avec l'axe de eta. On trouve qu'eta égale à 780. Pour déterminer bêta, on trace la droite D1 prime parallèle à la droite D1 mais qui passe par ce point-là. L'intersection de D1 prime et l'arc de bêta donne sa valeur qui est 1,7. Pour déterminer le MTBF et l'écart type de chaque machine, il faut tout d'abord relever les valeurs des constantes A et B en fonction de bêta. Par exemple, pour la machine numéro 1, on a bêta égale à 1,7. On trouve les constantes A et B, puis on calcule le MTBF par cette relation et l'écart type par cette relation. Pour optimiser la maintenance préventive, on va déterminer la périodicité T1 et T2 à un niveau de maintenance souhaité égal à 95%. La périodicité est calculée par la relation suivante. On va s'extraire car le niveau de maintenance est supérieur à 50%. Enfin, on trouve que T1 à peu près égal à 10 heures et T2 à peu près égal à 103 heures. Pour cette question, on suppose que les deux machines sont identiques. Donc on fait collecter les données de chaque machine dans un seul tableau. Puis on répète les mêmes étapes précédentes. On obtient alors T2 égale à 67 heures. Remarquons qu'on peut déterminer les paramètres de la loi de Weibull directement par Excel, sans tracer la droite sur le papier de Weibull. On va discuter cette méthode après. Pour cette question, on suppose que les deux machines sont identiques. Donc on fait collecter les données de chaque machine dans un seul tableau. Puis on répète les mêmes étapes précédentes. On obtient alors T2 égale à 67 heures. Remarquons qu'on peut déterminer les paramètres de la loi de Weibull directement par Excel, sans tracer la droite sur le papier de Weibull. On va discuter cette méthode après. On passe à l'exercice numéro 5. L'objectif de l'exercice numéro 5 est de vérifier la loi de durée de vie d'une machine à partir de son historique. On vous rappelle que si la loi de durée de vie de cette machine suit la loi exponentielle, on aura bêta égale à 1 et donc le taux de défaillance est constante, qui correspond à la phase de maturité dans la courbe de baignoire. Pour déterminer bêta, on va appliquer la méthode rapide sur Excel, comme on a fait dans l'exercice numéro 4. D'abord, on pose x égale à ln de t moins gamma, y égale à ln de 1 sur 1 moins f de t, et on obtient les paramètres de la loi de fiabilité. Comme bêta égale à 3,3, qui est différent de 1, alors cette loi de durée de vie ne suit pas une loi exponentielle. Il est évident que cette machine soit dans la phase de jeunesse ou dans la phase de vieillissement. Pour en savoir, on calcule le taux de défaillance par cette relation suivante, et on trace le graphe suivant. Remarquons que le taux de défaillance augmente rapidement en fonction du temps, donc la machine est dans la dernière période, c'est du vieillissement. Alors, l'objectif de cet exercice est de déterminer la loi de Weibull et de rapprocher par une autre loi. La première étape qu'il faut faire est d'appliquer la méthode des rangs médians. Puis on calcule les paramètres de la loi de Weibull, soit en utilisant Excel ou le papier Weibull. Pour cet exercice, on a utilisé les deux méthodes pour comparer les résultats. On obtient ces valeurs en utilisant Excel. On remarque que bêta est très proche de 1. Si on utilise le papier Weibull, on trouve les mêmes résultats. Pour ce type de papier de Weibull, la détermination du paramètre bêta se fait par le traçage d'un droite D'1 parallèle à la droite D1, qui coupe l'axe d'état en 1. Puis on relève bêta à l'intersection de la droite D'1 et l'axe de bêta. Quand bêta est proche de 1, on suppose que bêta est égal à 1. Or, le taux de défaillance est lambda de t est égal bêta sur eta fois t moins gamma sur eta à la puissance bêta moins 1. Et comme bêta est très proche de 1, alors lambda de t est égal à 1 sur eta, qui est égal à un constant. Je vous rappelle que pour gamma est égal à 0 et bêta est égal à 1, on trouve la loi exponentielle, celle-ci est donc un cas particulier de la loi de Weibull. On peut alors se rapprocher cette loi de Weibull par la loi exponentielle. Donc R de t est égal
exponentielle de moins lambda de t. Comme on a déjà mentionné dans l'exercice précédent que C entre bêta est égal à 1, c'est-à-dire lambda est constante, alors le moteur est dans la phase de maturité.